Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la vidéo des plaisirs terminés pour le mois de juillet. J'en ai pas beaucoup. J'ai très très peu colo étant donné que c'est les vacances et que le temps est vraiment divisé entre les tâches ménagères et les enfants. Et c'est vrai que à vouloir passer quand même plus de temps avec mes filles, j'ai moins colo. Mais on a fait beaucoup plus de séries, de jeux de société, de piscine, voilà. Donc, l'un dans l'autre, c'est très bien. Les plaisirs étaient quand même là. Voilà. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous aurez passé un bon mois de juillet, que vous avez pu colorier, que vous avez pu profiter, que peut-être vous êtes parti en vacances. Voilà, en tout cas, euh, si juillet était pas top, on va croiser les doigts pour que août soit un petit peu mieux. Voilà. Et si juillet était top, eh ben on croise les doigts pour que août le soit tout autant. Allez, donc je vais commencer par mes autres plaisirs. Il y en a peu, ça va aller vite. Ensuite, mes coloriages, d'abord hors mystère, parce que pareil, il n'y a qu'un seul livre. Et ensuite, mes mystères. Et là, j'en ai réalisé 9. Voilà. Donc, on est sur un petit score de 11 colos. Mais comme on dit souvent, voilà, c'est pas la quantité, mais la qualité. Mais c'est vrai que quand je compare avec tout le début de l'année, c'est mon plus petit mois. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, ceci explique cela et c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. Hop, je suis allée faire quelques points à relier. C'est un des derniers livres là pour l'instant que j'ai niveau Disney. C'est un ancien fait par Jérémy Mariès et il y a énormément de petits points, donc beaucoup de précision. Les illustrations sont magnifiques, mais effectivement, c'est compliqué à voir les numéros. Je le fais que dans certaines conditions et surtout que je puisse bien y voir. Je le complète avec une loupe éventuellement. Voilà. Je ne les colorie pas. Voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'aime faire les points à relier, mais je ne colorie pas les illustrations. Allez, je vous montre. Donc, j'ai décidé de le reprendre dans l'ordre. J'en étais à la page 21 et j'ai fait également la page 22. Voilà, donc j'ai fait la double page, tout simplement. Réponse magnifique, très très belle. Alors, bien sûr que, voilà, hein, il peut y avoir des petits traits qui ne devraient pas être là. C'est les petites erreurs, mais bon, moi, ça ne me gêne pas. Et là, pareil, donc, rebelle, et j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour les points reliés. Ensuite, au niveau des coloriages hors mystère, je suis enfin allée dans ce livre, des ballades japonaises. Dès que je l'ai acheté, il traînait à côté de mon plan de travail parce que ben, je voulais à tout prix y aller. J'adore le concept, c'est du à plat, avec le modèle, et j'ai pris vraiment un énorme plaisir à réaliser les illustrations. J'ai pris tellement de plaisir que, en fait, j'en ai fait deux. Voilà. C'est le seul livre hors mystère, mais j'en ai fait deux. Alors, le premier, c'était, oui, celui avec les pommes. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a la référence. C'est un guide pour moi, mais ce n'est pas à tout prix. Voilà, je ne veux pas me prendre la tête pour coller à tout prix à l'illustration. Bien sûr que c'est assez ressemblant quand même, hein, mais c'est vrai que voilà, là, je me suis mis un petit peu d'aquarelle nacrée parce que je voulais faire ressortir justement le message. Pareil, j'ai plus ou moins interprété les choses à ma manière. Mais je suis ravie parce qu'avec le guide des couleurs et je vois le rendu, bah, du coup, je n'ai plus qu'à me laisser porter, quoi. Voilà. Et le deuxième, hop, celui-là, je l'avais démarré pour mon test des crayons Woomer. Et puis après, ben, je l'ai continué. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis absolument pas allée vers les mêmes teintes de vert. Mais ça me va très bien, en fait. Voilà. L'idée étant d'avoir trois types de vert. Et j'ai pris 3 types de verre. Voilà, le marron, je l'ai pris un peu plus foncé aussi. Après, c'est vrai que voilà, vous n'avez pas une super luminosité aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, pareil, voilà, je me suis bien amusée. J'ai testé plusieurs crayons également.
Donc celui-là, alors même si je n'en fais pas un livre style violet, c'est un livre que tous les mois j'ai envie d'aller. Voilà. Il n'y a que 40 illus en plus. Donc ouais, vraiment celui-là, j'ai un vrai coup de cœur et d'une simplicité. Et donc il reste à côté de moi. Et maintenant, place au livre mystère. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas voir les mystères, je vous remercie, même si la vidéo a été courte pour vous. J'espère que j'aurai un petit peu plus peut-être de coloriage hors Disney à vous présenter le mois prochain. Non pas que je me force, mais vraiment, j'ai très envie d'aller vers un petit peu plus de hors mystère. Et voilà, c'est le temps qui me manque. Et sinon, pour les autres, ben, on continue avec le premier qui est mon livre duo avec Laetitia. Donc, je vais vous mettre à côté sa version. On est allé hop, hop, faire la page 77. Voilà, notre ami Cusco. Hop, magnifique. Moi, j'avais déjà fait la page d'à côté et j'étais ravie du coup mais de voir aussi la dualité, la double page. Enfin, elle est géniale. Muséum. Et carate aquarelle, donc c'est un vrai régal, quoi. Un vrai régal, c'est des grosses cases. Vitraux, tome 1, c'est vrai que c'est particulier, l'aspect vitraux, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, c'est un vrai plaisir, voilà, d'y aller tous les 2 mois, accompagné d'une copine. Voilà, donc j'adore la version aussi de Laetitia, toujours pareil, hein, on a notre propre interprétation des couleurs. Et je sais que elle en a profité pour faire la double page puisqu'elle n'avait pas réalisé la page d'à côté. Voilà, je vous montre quand même, voilà, c'est rigolo de voir les deux dualités. Enfin, de voir la dualité, enfin, la double page est excellente, quoi. Donc encore une fois, merci Laetitia pour ce duo dans ce livre. Le deuxième du mois, autre livre duo avec Indra, donc le carré portrait. C'était son tour de choisir et elle fait dans l'ordre. Donc, on était à la page 5. Hop, voilà. Alors, je vous montre voilà, son colo à elle. Elle a beaucoup mieux réussi la peau que moi. Effectivement, c'est pas une réussite de mon côté. D'ailleurs, je viens de voir que ça a transféré là, le feutre alcool. J'espère que ça n'a pas touché mon autre colo. Non, ça va. Oui, non, c'est pas, non, là, j'ai pas été inspirée du tout par les couleurs. Bon, c'est pas l'illu en elle-même, hein, même si elle était un peu bizarre, notamment avec ceci, là, je sais pas, c'est un gros caillou, on sait pas trop. Mais ouais, non, j'ai pas du tout trouvé les couleurs. D'habitude, ça passe, mais alors là, ouais. Bon, comme on a dit avec Indra, il est fait. Voilà, parce que je crois qu'elle aussi, ça n'a pas été non plus le colo du siècle. C'est pas grave, on a pris quand même du plaisir à le faire et ça fait avancer notre livre, c'est l'essentiel. Le suivant, c'est mon fil violet. Voilà, Bridgerton. Bon, ce mois-ci, j'en ai fait que, mais le but de mon fil violet, c'est d'en faire au moins un par mois. Donc, on est bon. Et en plus, c'était une de mes illus préférées. Le bisou, le mariage, voilà. Pareil, hein, l'appréciation des couleurs, plus ou moins, mais ça passe, ça passe. Voilà, la peau et tout. C'est vrai que sur l'illustration, ça se veut beaucoup plus clair, plus pastel, plus doux peut-être. Moi, c'est un petit peu plus, voilà, foncé, mais non, j'ai quand même bien apprécié et je l'avance tranquillement. Voilà. Le suivant, le dernier de mes livres duo, dans Les petits bonheurs de la vie, pareil, de Florine Lorichon. J'aime beaucoup ses illustrations et on le fait dans l'ordre. Et donc, je le fais avec une abonnée Sandrine. Et là, on en était donc à la page 16, même si elles sont pas numérotées. Voilà. Je vous mets la version de Sandrine. Voilà, que je trouve magnifique. Alors c'est vrai qu'elle me disait qu'elle a fait au feutre et un petit peu à la va-vite, mais moi je le trouve superbe, très réussi. Il est, comment dire, beaucoup plus éclatant que le mien. Moi j'ai pris des couleurs beaucoup trop similaires. Du coup, le Cozy Spring ne ressort pas du tout. Ma niche non plus, enfin le nichoir non plus. C'est, voilà, la fleur presque pas non plus. Donc quand j'ai vu l'exemple de Sandrine, je me suis dit, ah, mais en fait, est-ce que tu ferais pas au moins le contour des éléments qui se voient presque pas? Parce que je trouve ça dommage. Ouais, je pense que je vais contourner.
Ce sera l'occasion d'ailleurs de tester des, des, des stylos Lango que j'ai reçus en cadeau. Mais oui, voilà, je vais faire le contour. En tout cas, j'ai aimé le principe de cette illustration. Alors, le fond, bien sûr, était un petit peu too much, mais au moins, il a vite avancé et a pris comme ça, en forme de timbre avec des petits éléments. Moi, je kiffe. Je kiffe vraiment. Donc, ben voilà, hein, on le continue tranquillou. Et merci aussi à toi, Sandrine, pour ce duo. Ensuite, le Petite Princesse, j'ai réussi à terminer. Donc, mon défi double page. Pareil, si vous n'êtes pas au courant, étant donné qu'on a quand même maintenant pas mal de livres mystères avec des doubles pages et que chez moi, les doubles pages, ben, du coup, ça reste quand même un sacré projet. Quand je tirais au sort des doubles pages, ça me bloquait un petit peu parce que du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de couleurs, ça prend du temps, voilà. Donc, j'ai décidé de sortir les doubles pages en mode simplement défi. Donc, j'ai toujours en cours une double page. Voilà. Et que je tire au sort le livre au fur et à mesure que je les termine. Donc, j'ai réussi à terminer cette double page dans Les Petites Princesses. Et vraiment, il est très, très beau, hein. Elle est très, très belle, hein, l'illustration. Donc voilà, je vous le mets comme ça déjà pour le voir en entier. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, je reprends ma légende. Bon, ouais, mélange de tout, ouais. Majorité, les Mars Lumographes, voilà, de Stadler. Après, j'avais du Derwent Intense, euh, des Graphitintes, des Carates Aquarelles, ouais, des Tinted aussi, et Muséum, voilà. En tout cas, j'adore le résultat, très très beau. Euh, Pareil, hein, j'ai pris mon temps. Je l'ai avancé petit à petit, notamment lors des visios que je fais avec ma copine Maëva. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est super beau les doubles pages. Et je préfère me les prendre comme ça, tranquille, sans pression. Voilà. Donc, ravi d'avoir terminé ce film. Et sachez que ma prochaine double page, c'est dans l'âge de glace. Ensuite, par rapport à ma farandole de dessert, j'avais donc les messages mystères tome 2, et page 37. Voilà. Pareil, hein, c'est des anciens mystères avec des couleurs pas tip top. J'ai quand même plus ou moins essayé de coller à la légende. Mais bon, c'est pas à la joie. Au fait, quoi, marqueur? Parce que c'est vrai que des fois, voilà, j'ai pas forcément envie de trop. Enfin, j'ai envie vraiment de me lâcher et de ne. Tant pis pour les traces. Voilà, de toute façon, les traces ne me gênent pas. Et je suis quand même contente, voilà, de l'avoir fait pour avoir plus ou moins respecté ma farandole, même si il n'y a bien sûr aucune obligation de réalisation. Ensuite, toujours de toute façon par rapport à ma farandole, le spécial portrait, les grands classiques, je l'aime bien, vraiment. C'est comme son nom l'indique, hein, des portraits, mais je trouve que j'ai réussi. Voilà, je me lance quelques fleurs, mais j'ai beaucoup aimé le rendu de cette illustration. Voilà. Entièrement aussi au crayon aquarellable. Et pour le coup, bah, je suis ravie des couleurs. Je suis ravie d'avoir pris mon temps pour, voilà, pour enlever les quelques petites traces des fois qu'on n'aime pas trop. Et non, vraiment, ouais. Majorité, quasiment que du Albrecht Dürer et quelques carats aquarelles. Et ici, pour faire ces deux couleurs, c'était Underwing Intense. Voilà. Mais vraiment, celui-là, ouais, je l'aime bien alors que, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais j'aime beaucoup sa réalisation. J'ai passé un très très beau moment en fait. Le suivant, pareil, de ma farandole, le tome 3, j'adore les trompe-l'œil. En plus, là, c'est Eugénie Varonne, si je ne me trompe pas, et j'adore voilà ce que fait Eugénie Varonne. Donc, vraiment, vraiment pareil, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le réaliser. Et en plus, ça a été, on va dire, le colo-test pour les crayons d'action aquarellables. Et bien, ils se sont très bien débrouillés. Voilà. Comparé à, comparé au suivant, là, que ce sera pas le même discours. Franchement, pour une gamme d'action, ouais, chapeau à eux et ils ont passé le test et je les garde et je vais effectivement les exploiter quand les couleurs correspondront au nuancier. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce que ça donne.
Et comme je vous disais, donc le dernier, toujours de ma farandole, le cercle chat. J'aime beaucoup aussi ce thème. Je crois que c'est William Ball. Ouais, c'est ça. Et, voilà, j'adore les chats. Il y a ce côté cercle que j'adore. Et vraiment, ils sont d'une simplicité pareille. Si vous cherchez un tome vraiment très simple, c'est des gros cercles, c'est des grosses zones, euh, peu de couleurs. Donc, voilà. Sauf que selon les crayons que vous utilisez, bon, ben, le résultat peut être flop. Et là, pour moi, c'est le flop du mois. Après, c'est pas grave, hein, il est fait, hein. Mais c'est vrai que je suis pas très satisfaite. Voilà. Alors, en lui-même, le chat, pourquoi pas, mais bon, du coup, les couleurs, voilà. Les méga traces, impossible à retirer. Enfin, si, j'aurais pu, mais bon, j'enlevais plus de matière qu'autre chose. Et il a été fait quasiment. Ouais. À part un crayon, celui-là. Et bien sûr, le noir qui est du feutre, hein, mais entièrement aux Arctics aquarellables. Ça a été le test ultime et ils sont passés à la trappe parce qu'en fait, non. Non, 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 c'est pas possible. Comme je vous disais, je les ai fait limite en simultané avec les crayons d'action et il n'y avait pas photo, quoi. Donc j'ai dit, ben c'est dommage, tant pis pour eux, mais non, ils ont été mis au placard. Voilà. J'aime absolument pas la dépose du pigment. Ils sont très secs. Il a fallu que je m'acharne et que vraiment enfin, je force beaucoup. Après, au niveau pour aquareller, ben, en fait, il faut mettre énormément d'eau. Euh, ouais. Non, ça, c'est le noir, mais ouais, enfin, voilà, c'est compliqué quand même. Mais sinon, ouais, il fallait mettre beaucoup d'eau pour espérer ne pas faire de traces. Mais comme vous pouvez le constater, ça fait gondoler la feuille. Et donc, il y avait des amas de peinture, quoi, qui s'entassaient. Et donc, voilà, en séchant, ça m'a fait des gros paquets, voilà. Soit c'était ça, soit c'était au contraire ben, des traces et que j'arrivais pas à enlever. Le papier, alors oui, on pourrait dire il est pas fait pour l'aquarelle, je suis d'accord, mais j'ai utilisé d'autres gammes et ça s'est très bien passé, quoi. Donc, non, vraiment, eux là, ils ont pas passé l'épreuve. Mm. Après, il n'y avait pas que celui-là colo, ouais. Ça faisait un petit moment que je les avais dans le collimateur, donc voilà, c'est réglé pour eux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà pour mes plaisirs terminés. J'espère que vous aurez passé un moment sympathique avec moi. Moi, je suis toujours ravie de vous tourner ces vidéos. Ça me permet de faire la rétrospective un petit peu du mois. Et mine de rien, de me dire que ben, ça va, j'ai quand même colo. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu faire. Et puis, ça me permet, comme vous pouvez le voir, de faire des tests et puis voilà, de remettre un peu à jour mes crayons. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous. Profitez encore de ce mois d'août et de cet été. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de vie et plaisir d'Ergona. Des bisous!